Et bonjour à toutes et à tous, ici Excelki, et on se retrouve pour la suite de l'aventure du bidule, la quête du temple Arnissa, abus de pouvoir, joué par Fabien. Fabien se réveille, tout simplement, hop, je change de page, pardon, pouf, qu'est-ce qui se passe, merci. Il se réveille donc, tout d'abord, en plein milieu d'un chemin, avec une femme, aux côtés de lui, une bague en hologramme, avec écrit « Nous sommes fiancés » juste en dessous. Et un dodo qui le regarde un peu, toujours de façon très excitée. La chouette arrive en plein milieu du chemin et dit que c'est sa sœur qui est à côté de lui. Donc, sa fiancée, si vous préférez. Alix et Armure rappellent aussi le pouvoir de Bidule qui est d'invoquer les ennemis. Bidule, un peu circonspect, pensant qu'ils sont tous les deux fous, dont lui aussi, étant donné que son armure lui parle, il pense très fort à un animal. Il invoque alors un alligator, qui s'apprête à les attaquer. Il invoque une cigogne, qui se fait bouffer en moins de 2, puis une brebis, en pensant à un gorille, et un gorille, en pensant à une brebis. Il profite du combat entre le gorille et l'alligator pour alors s'enfuir. Ils arrivent à un croisement. Soit Kale, soit Ronuk, soit Rateb, soit Lial, évidemment. Ils vont vers Kale. Il boit une potion de soin car il ne s'était pas soigné du combat à la taverne lors de l'épisode avec Alexandre. Ils arrivent à Kale, ou non très loin, un village d'Amazone. Ils rencontrent la chef et quelques Amazones qui revient avec un cadavre d'alligator et d'un gorille. Il vomit sur la chef à cause de la potion. Je vous rappelle que les potions de soin qu'il avait sont des potions de soin qui font vomir. Il se fait alors fusiller du regard par la chef, mais ça passe à peu près. Il invoque un tamarin qui est une sorte de singe et le tamarin saute sur la tête de la chef pour lui faire les poux. La chef sait où trouver Trure. Ils rentrent tous alors dans le village, et la chef demande de suivre une femme dans une maison. Bidule se fait empousser et enfermer dans cette maison, justement. Il panique et invoque alors un mammouth, qui détruit une bonne partie du village. Il se fait braquer par des lances. Alix et Dodo pris en otage. Bidule prend en otage la personne qui l'a poussé alors. Il essaye de discuter avec la chef. Il invoque un puma qui se fait défoncer après avoir tué une amazone. C'est la merde, mais au moins, il sait qu'il y a Kale, qui ne s'écrit pas de la même façon. Lui, il est à Kale, Q-A-I-L, mais lui, il doit aller à Kale, Q-U-A-I-L. Et oui, ce n'est pas pareil. Cette ville se trouve à l'est. Il est banni de la ville, et alors que la situation est désespérée, Bartholomew apparaît, car l'Amazone que Bidule tenait en otage tourna la bague, qui était donc la façon d'invoquer Bartholomew. Bartholomew aide Bidule et ses amis. Il bouffe le cadavre en passant, et se barre avec les aventuriers. Ils fuient tous de Kale, là où Bartholomew les laissa, évidemment, parce que Bartholomew se rendit compte que c'était grave la merde. Il se barre, en plus c'est 2 jours, donc il n'a pas l'entièreté de ses pouvoirs. Donc, Bidule, le dodo et Alix fuient très loin de Kale en direction de Lial. Lors de sa fuite, Bidule invoque tout d'abord un bœuf qui se fait one-shot en essayant de foncer dans les Amazones. Ensuite, un perroquet qui se pose sur l'épaule de Bidule, mais qui malheureusement se fait headshot. Peut-être il a sauvé la vie de Bidule.
Et puis un tigre qui, voyant la furie des Amazones, regarde Bidule et se met à fuir, lui aussi. Les Amazones s'arrêtent devant une sorte de barrière invisible. Et Bidule s'évanouit. Peut-être sous la chaleur, peut-être sous l'adrénaline, peut-être sous la peur. C'est ainsi que l'aventure de Fabian s'arrêta là. Nous arrivons donc à peu près à la moitié de l'aventure. N'hésitez pas à aller revoir les aventures précédentes. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite de l'aventure de Bidule. D'ici là, tenez-vous bien. Je vous dis ciao, bye bye, bye, peace.